En fait, ce que je vous dis là, c'est pas de changer drastiquement, parce qu'il y a des gens, je leur donne ce conseil, ils sont là en mode non, mais c'est ma personnalité, mais c'est qui je suis, mais regarde la personne que tu es à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ne vous dites jamais que parce que vous êtes né dans telle situation, parce que ceci, cela, c'est impossible à changer. Tu dois vraiment être dans un mood où tu es reconnaissant pour tout. Salut, donc en ce moment je suis en week-end à Lille. Un week-end que j'ai gagné grâce au concours un petit peu des intentionnels. Il fallait se réveiller à 4h45, vous vous souvenez. Et je suis celle qui l'a fait le plus souvent. Donc ça fait que j'ai remporté un week-end à Lille. Et je suis super contente parce que Lille, c'est où habite Maria. Donc je suis trop contente d'avoir pu la revoir. Et à côté, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Je vous explique, c'est vraiment un petit chat sur l'état d'esprit. Je sais que c'est un peu classique, c'est un peu bateau, vous en avez peut-être marre d'entendre parler de ça, mais je voulais vraiment faire un point sur l'importance de romantiser sa vie et de vivre un petit peu dans son imagination. Je m'explique, la dernière fois que j'ai pris le train, la dernière fois que j'ai organisé un voyage, c'était pour aller à Londres. Et quand j'ai gagné ce séjour à Lille, j'aurais pu me dire ouais mais Lille c'est nul, ouais mais Lille c'est juste la France, c'est pas un week-end de ouf. Et je sais que c'est un petit peu une mentalité que j'aurais pu avoir à l'époque, de me dire que si je quitte pas la France, c'est pas intéressant ou quoi, genre non mais c'est juste à Lille. Mais c'est pas du tout la mentalité que j'ai eue, déjà parce qu'un week-end ça reste un week-end. Et si vous voulez tout savoir, moi je fais pas partie des enfants qui, quand ils étaient plus jeunes, ils allaient souvent en week-end. Non, les seuls moments où on partait en vacances c'était les vacances d'été et on partait toujours au même endroit. Donc c'est pas dans mes habitudes de partir comme ça un samedi, de revenir le dimanche. Et pourtant j'étais dans un hôtel, j'ai vu d'autres choses, c'était pas le même paysage. Genre vraiment je suis hyper reconnaissante d'être ici. Merci aux intentionnels d'avoir permis ce voyage. Enfin aux intentionnels, là je parle surtout de l'équipe des intentionnels. Et plus précisément évidemment notre boss Rachel Lucica. Tout ça pour dire que je suis pas déjà habituée au week-end. Donc il y en a par exemple qui feront des week-ends en Espagne ou des week-ends en Italie qui sortiront en gros de la France. Et pour eux un week-end à Lille ou un week-end en dessous, c'est certainement un truc de ouf. Surtout Lille, j'ai envie de dire, tu vois, en ce moment il pleut, tu vois, c'est pas une destination de rêve on va dire. Et pourtant je suis hyper contente d'être là. Je suis super contente d'avoir vu ma copine. Je suis super contente d'être juste ici et de pas être dans un mood de travail. Et d'être vraiment juste là pour profiter. En fait là je suis dans l'hôtel. Là je suis dans la salle de bain, je vais aller prendre ma douche. D'ailleurs j'espère qu'il n'y a pas trop d'écho, j'espère que c'est pas trop gênant. Mais je vais aller prendre ma douche tranquillement, je vais bien savonner. L'état d'esprit dont je voulais vous parler, c'est que peu importe où tu es, que ce soit dans un Ouigo ou dans un Eurostar, que ce soit dans un avion première classe ou que ce soit dans un avion où le billet il était à 10 € sur Ryanair, peu importe, tu dois vraiment vivre ça dans ta tête comme si c'était le meilleur truc au monde. Et dans le train, même si c'est le RERD, dis-toi purée mais je suis dans un train, genre j'ai ma place assise, je suis bien installée, personne ici va me dire lève-toi et donne-moi la place, genre tu dois vraiment être dans un mood où tu es reconnaissant pour tout en fait. Et je vous assure que ce mood de reconnaissance vous sauvera. Parce que tout ce qu'il y aura dans votre vie, vous le verrez avec du positif. Et quand vous êtes reconnaissant pour tout, vous développez un état d'esprit positif et ça ne vous ramène que des choses positives. On pourrait vous jeter de l'eau à la figure où vous vous direz ouais on me jette de l'eau parce que je suis dans un pays où il y a de l'eau en fait. Je suis dans un pays où quelqu'un peut se permettre de me jeter de l'eau comme ça parce qu'il sait qu'au coin de la rue, il trouvera une fontaine avec de l'eau potable. Au coin de la rue, il trouvera une épicerie et même si la bouteille d'eau elle est à 3 €, on pourra tous se permettre de l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Tu verras vraiment des inconvénients, des points positifs dans toutes les situations. Et quand on a un état d'esprit négatif, on n'arrive pas à penser comme ça. Et quand on a un état d'esprit négatif en général, c'est parce qu'on n'est pas assez reconnaissant. Donc voilà, c'est pour ça que là je voulais un peu vous raconter comment s'est passé le voyage. Donc déjà j'arrive dans le train, je me dis le train qui mène directement à Lille, pas le RERD, tout ça, mais j'arrive dans le train, je suis avec mon petit livre, je prends les choses très au sérieux, je me comporte vraiment comme si j'étais en première classe, alors même que j'avais un peu galéré à trouver une place vu qu'elles n'étaient pas attitrées, bref, j'étais un peu collée à la file, l'espace en vrai il n'était pas immense, donc les jambes elles étaient un peu comme ça, mais peu importe. Je suis contente, je suis dans mon train, je me pose. Je suis pas maquillée, pas soi-disant à fond, mais j'avais pris soin de mon visage le matin, donc je me sentais jolie. Mes cheveux ils étaient attachés, c'était pas la coiffure qui me met le plus en valeur, surtout que mes baby hair, bon, je les ai faites là, mais c'était pas faites ce matin, enfin vite fait. Et du coup là, je sais pas si vous voyez, mais ça fait un petit mot que j'émettrais, c'est-à-dire que quand j'attache, genre on voit que la coiffure n'est pas toute fraîche, ce qui fait que j'étais clairement pas au max, mais pourtant je me sentais bien en fait. Je me disais ouais je pars un week-end. Je me disais ouais j'ai mon livre, genre je suis avec mon livre et je lis comme si j'étais un main caractère, comme si tout le monde était en train de me regarder en train de lire. À un moment je fais ma sieste, j'ai mon petit foulard sur ma tête pour un peu d'intimité. Je pose ma tête comme ça, je me réveille comme si j'étais la belle au bois dormant. Un bon petit sommeil, faut pas que je tombe. Mais voilà, je me réveille comme si j'étais je sais pas qui, je reprends mon livre, ma petite lecture. On arrive dans un centre commercial, je vois
Tu peux poser ton livre pour en faire ton chant, mon petit livre que j'ai fini dans le train. Je le pose en me disant ouais, quelqu'un va prendre ce livre et tout. Enfin, tu romantises tout. Tu romantises tout ce qui t'arrive. Ça c'est mon journal intime. Je l'ai ramené. Quand je serai dans le lit prête à dormir, je vais commencer à écrire. Voilà, c'était une journée comme ça. Voici ce que j'ai apprécié et tout. Tu romantises tout. Même si ce carnet, c'est pas en mode carnet d'affirmation, je sais pas quoi, qui coûte 15 € sur Amazon. Non, c'est un carnet basique que j'ai acheté peut-être 3 € à Emma, tu vois. Ou même Action, peu importe, mais un truc vraiment classique et pas cher. Et pourtant, tu peux quand même romantiser ta vie. Genre, vous voyez, littéralement, j'étais dans un Wigo. C'était pas non plus dans un Eurostar ou je ne sais quoi. J'étais dans un Wigo. Le Wigo, c'est les tarifs bas, tu vois. Et pourtant, je me sentais comme une star. C'est vraiment tout est dans la tête les gars, parce que je vous assure quand je vois des vidéos romantiser sa vie, j'ai l'impression que ça passe beaucoup par le fait de surconsommer. Et je sais que on va pas se mytho, tout ce qui est à la mode en ce moment c'est les dad girls quand elles montent leur smoothie. Vous avez vu le prix des fruits aujourd'hui? Mais smoothie tous les jours, des tapis de yoga 40 € et des blablabla et des nanana. Mais en fait j'ai l'impression que tout est cher entre guillemets et je veux pas être dans un monde où on doit payer le moins possible, mais j'ai envie de faire une vidéo qui sort un peu du lot où je vous montre que vous pouvez romantiser votre vie et que ça passe déjà dans la tête et que vous n'avez pas besoin de dépenser des tonnes et des tonnes. Vous pouvez vraiment commencer avec le minimum. Peu importe le train que vous prenez, considérez que c'est limite l'Eurostar, que c'est le train le plus cher, que vous êtes dans un avion, peu importe, mais valorisez tout. Vous marchez, il pleut. Les gars, tout le monde sait que je déteste la pluie. Tout le monde sait que je déteste la pluie. Et moi, je marchais, là j'étais avec mon parapluie. Je marchais, j'ai pas d'équilibre, ok? J'ai marché littéralement comme si j'étais le personnage d'un épisode de Gossip Girl où il pleuvait, genre. Je prenais tout au sérieux sans trop être au sérieux parce que du coup la réalité n'était pas telle, mais je prenais ça au sérieux dans ma tête, dans mon imagination. C'est tout ce qui compte. La seule chose qui compte c'est votre réalité, c'est ce que vous voyez vous, c'est ce que vous imaginez, parce que c'est ce que vous imaginez dans votre tête qui compte, parce que votre cerveau ne peut pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Si vous transmettez des vibes de je suis une star, tout le monde me regarde, littéralement j'ai pris le train avec mes lunettes de soleil, j'étais j'arrive. J'ai pris le train avec le RERD, avec et même le bus, avec ces lunettes là qui viennent de chez Le Petit Lunetier. C'est pas des Ray-Ban ou quoi, mais j'étais littéralement comme ça, avec mes lunettes, avec mon parapluie, alors qu'il pleuvait, alors qu'on était en intérieur, mais je lisais mon livre, tout ça avec mes lunettes, et je me disais en fait, parmi toutes les personnes, il y en a qui vont dire mais elle veut quoi avec ses lunettes, il est 7 h. Elle veut quoi avec ses lunettes, on est dans un bus. Elle veut quoi avec ses lunettes, il fait même pas encore jour. Elle veut quoi avec ses lunettes, il pleut. Mais la vérité c'est qu'ils peuvent pas savoir si je suis juste une malade mentale qui met des lunettes, option 2 une congolaise, ou option 3 une star qui doit se cacher des caméras. Et moi ce que je pense c'est que je suis une star et qu'il y a des paparazzis, donc je dois mettre des lunettes pour me cacher. Je vous ai dit, tout est dans la tête. Est-ce que vous pensez réellement que j'étais dans le train et je me sentais ridicule avec mes lunettes? Non, parce que je savais que moi j'étais une star et que les stars portent des lunettes et des casquettes, enfin ce genre de foutaise pour se cacher. That's the thing. Écoutez, j'arrive. Il a commencé à pleuvoir et je crois à ce moment-là j'avais les mains prises, je pouvais pas bien sortir mon parapluie ou je sais pas quoi. J'ai mis mon petit foulard comme ça en mode je me protège de la pluie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez la vibe. Oh. J'étais le mode star, genre. J'étais littéralement comme ça en train d'avancer et tout. Avec mon... Non, j'avais pas mon parapluie à ce moment-là, mais en mode il pleut. Je vais te donner trop genre. Je vous assure, je vis par cette phrase, se donner un petit genre. Je vais rentrer le soir, je vais marcher. Même si je suis en basket, on s'en fout. C'est pas l'apparence qui compte, c'est le mental. Même si je suis en basket, même si mes chaussures, je les ai depuis la seconde, même si je sors de mon footing, je suis toute transpirante. Toujours attitude, toujours je me donne un petit genre. Parce que la vérité c'est que personne ne peut savoir si vous vous donnez un genre ou si vous êtes vraiment né comme ça, si vous êtes né avec ces manières, si vous avez travaillé pour les avoir. Il y a des gens comme moi qui sont nés dans le 91, dans le 92, enfin bref, dans des banlieues et qui ont développé un langage de banlieue, qui parlait qu'en wesh, en genre, en bas, bref, un vocabulaire qui ne te permet pas d'exceller. Enfin d'exceller, je veux dire par là de sortir de ton environnement pour exceller. Ça veut pas dire que si tu parles bien forcément tu excelles, non, faut travailler d'autres domaines. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des gens comme moi qui ont fait un effort pour travailler sur leur vocabulaire, pour changer leur tic, pour changer plein de choses dans leur manière de parler. Vous voyez quand je vous parle, ou parfois quand je parle avec mes potes, j'adopte un langage un peu wesh wesh, où je dis mais elle fait quoi elle?
mais je vois quoi? Enfin, beaucoup de répétitions des sujets, non, je voulais dire des pronoms, pardon. Beaucoup de répétitions des pronoms, mais elle veut quoi, elle? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Enfin, vous voyez, des phrases pas très bien construites, mais qu'on autorise parce qu'on est entre nous, parce que bah tout le monde parle comme ça. Vous voyez le bah machin. Là, pareil, je le fais parce que je fais ma vidéo, je suis tranquille, je suis avec vous. Mais la vérité, c'est que quand il y a une situation qui me fait sortir de ma zone de confort, je m'adapte tout de suite. Tous mes amis peuvent le confirmer, en tout cas mes amis très proches peuvent le confirmer. Si on est entre nous, je suis peut-être affalée sur ma chaise ou voilà, mais dès que quelqu'un que je ne connais pas va débarquer et que je dois renvoyer, pas forcément une image fake, mais je ne connais pas la personne, je sais pas comment je dois me comporter, je vais me comporter au maximum. C'est-à-dire, tout de suite, je me redresse, tout de suite, des petits mouvements de tête, pas de grandes agitations, le rire très contrôlé, très... Voilà, pas de... Ou je tape des mains. Comment quand je suis avec mes copines, mais je rigole, je tape des mains comme si j'étais en Corée, je m'amuse à fond, je tape limite mes copines en rigolant, mais ça... Pas dans des lieux où je sais que je dois me comporter. Et il y a des gens comme moi, peut-être vous qui regardez la vidéo, vous avez dû travailler pour faire ça, vous avez dû travailler pour romantiser votre vie. En fait, ce que je vous dis là, c'est pas de changer drastiquement, parce qu'il y a des gens, je leur donne ce conseil, ils sont là en mode non, mais c'est ma personnalité, mais c'est qui je suis, mais regarde la personne que tu es à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté de bien? Qu'est-ce que ça t'a apporté de négatif? T'as peut-être donné ton CV, t'es peut-être allé à un entretien, tu t'es mal habillé, t'as pas eu le comportement, t'as pas eu les paroles adaptées, donc tu n'as pas eu le job. Donc au final, aujourd'hui, tu n'as pas eu ton job étudiant. Voilà, t'as passé l'été sur TikTok, ouais, t'as pas pu travailler, t'as pas pu avoir d'argent, t'as pas pu partir en vacances avec tes copines. Tu vois ce que je veux dire? Leur donner des conseils, ils seront toujours sur la défensive, être là, mais c'est ma personnalité, mais c'est comment je suis, bah je suis née là, donc voilà. Tu peux changer. Tu n'es pas né d'une manière fixe. Tu ne vas pas mourir d'une manière fixe également. Tu peux changer entre temps, tu peux développer une nouvelle personnalité. Quand je dis nouvelle personnalité, il y en a qui sont en mode ouais, bah, c'est un peu fake. Genre, pourquoi toujours essayer de se changer? Mais parce que si tu te changes, tu changes aussi de vie. Les gens à l'heure actuelle qui ne sont pas satisfaits de la vie qu'ils ont. Quand j'étais en seconde et que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'étais pas satisfaite de la vie que j'avais parce que j'avais l'impression d'avoir un mauvais entourage. Je me sentais pas toujours bien quand j'étais entourée en fait. Donc c'était parce que j'étais entourée des mauvaises personnes. C'est pas le fait d'être entourée qui pose problème, c'est avec qui est-ce que tu t'entoures. J'osais pas faire certaines choses, j'avais tout le temps des objectifs, mais ça restait des objectifs, ça restait des rêves. Et quand j'ai lu la première fois le livre Miracle Morning, qui est littéralement un livre vendeur de rêves, où on vous dit tout est possible, tu peux changer tous les domaines de ta vie. C'est pas parce que tu es en bonne santé que tu peux pas non plus avoir une bonne carrière, c'est parce que tu as des bonnes notes à l'école que tu peux pas non plus être super jolie. On va vous dire que tout est accessible. Et à ce moment-là, quand tu es comme moi à l'époque et que tu as l'impression que tu dois te contenter du minimum parce que t'es né à tel endroit, parce que tes parents n'ont pas fait parce que blablabla. En fait, tu vois ça comme une révélation et tu te rends compte que la manière dont tu as été formé, classe sociale, voilà, lisez un petit peu Bourdieu, mais la manière dont tu as été formé, en fait, à l'heure actuelle, elle t'a permis d'avoir une certaine vie, mais si tu te réformes, tu peux avoir autre chose. Et quand tu cherches autre chose, tout simplement, tu suis les étapes pour avoir ce que tu cherches. Si tu es dans un mood où tu n'as pas envie de changer, quitte cette vidéo. C'est que tu n'as pas besoin des conseils que je suis en train de donner, c'est que tu n'es pas la cible que je suis en train de viser. Et il n'y a pas de problème à ça, mais il ne faut pas venir dans mes commentaires. Ouais, mais non, tu n'es pas concerné. Ok? Pour ceux qui sont encore là, si vous voulez changer, si vous avez l'impression d'avoir un mauvais entourage, si ceci, cela, dites-vous que tout est possible. Vous n'aimez pas votre manière de parler, vous pouvez la changer. Vous êtes nul en orthographe, vous pouvez le changer. Fréquentation, vous pouvez blablabla, vous pouvez tout changer les gars. Alors je dis pas que ça se fera en un claquement de doigts, ça peut vous demander 1 an, 2 ans, 3 ans ou peut-être moins en fonction de la manière dont vous y prenez et à qui vous demandez les conseils, mais c'est faisable. Ne vous dites jamais que parce que vous êtes né dans telle situation, parce que ceci, cela, c'est impossible à changer. Un exemple tout bête, au niveau de l'argent, et ça rentre un peu dans le cadre hôtel, tout ça, je devais partir en week-end avec ma mère il y a quelques années, ouais, à un moment. Et en fait, l'hôtel que j'avais trouvé le moins cher, il était à 70 € la nuit. Et pour ma mère, mais elle a dit, mais c'est immense, 70 € une nuit, il n'y a pas moins cher. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais 70 € pour une nuit, genre c'est un hôtel, genre c'est... En fait, soit tu prends moins cher et t'as pas le confort qui va avec, soit tu prends plus cher et en fait t'as le confort qui va avec. Moi en tout cas je sais qu'à l'heure actuelle ça me dérangerait pas de mettre 100 € dans une chambre si je sais que à côté le matelas est correct, que le personnel est agréable, que ceci, que cela. Et évidemment je suis pas en train de comparer ma vision des choses avec la vision de ma mère, je suis pas en train de dire, enfin un petit peu, mais je suis pas en train de dire que ma mère elle a tort, que moi j'ai raison, non.
Ma mère, c'est une femme qui a des enfants, qui prend en charge le loyer, qui prend en charge... Enfin, vous voyez, elle a des choses à faire avec son argent. C'est normal qu'un budget hôtel passe peut-être dans ses dernières priorités sur le mois. C'est tout à fait normal. Mais ce que je voulais dire, c'est que ma mère, par son vécu, voilà, le fait qu'elle soit née en Haïti, son arrivée en France, blablabla, etc. En fait, c'est une personne très économe. C'est une personne qui est beaucoup dans les économies, beaucoup dans la gestion d'argent, beaucoup dans les priorités financières. Et c'est tout à fait normal. Et j'ai beaucoup pris d'aide de ce côté à ce niveau. Sauf que je me suis rendu compte quand j'étais plus jeune qu'en fait, ça me mettait dans un mood de pauvre, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui était investissement, acheter les bons livres, genre un livre à 15 euros, ça va me dire mais 15 euros c'est cher pour un livre. C'est-à-dire que pour 4 livres en fait, je pourrais faire les courses de la semaine. Enfin, tu vois, des fois j'avais des comparaisons comme ça. C'est des comparaisons qui ont du sens, sauf qu'elles prennent pas en compte le fait que un livre que tu lis, si tu appliques bien tous les principes, peut-être que grâce au savoir que tu auras acquis, ça te rapportera plus, tu vois. Faut penser comme ça des fois et en fonction de ton entourage, des fois tu penses de la mauvaise manière, enfin c'est pas une manière de penser qui est en accord avec tes objectifs sur le moment. Et l'envie de changer dont je parlais, c'est peut-être aussi l'idée que moi plus tard j'ai pas envie de me dire ouais une chambre à 70 euros c'est trop cher, je suis pas en train de dire qu'on est pauvre, vous inquiétez pas, on vit bien, on mange, tout se passe bien à la maison. Mais voilà, si c'est un hôtel et c'est un week-end et on est là pour se faire plaisir. Là j'ai parlé d'argent et c'est peut-être un sujet délicat, mais je voulais vraiment juste donner un exemple par rapport à l'entourage, à comment la manière de penser de vos proches, de votre entourage le plus proche peut un peu façonner votre vie et parfois vous avez besoin de vous défaire de cette manière. Quand j'étais en seconde, j'ai vendu des e-books et ça m'a rapporté une somme à 3 chiffres. Pour vendre, moi j'avais jamais rien vendu de ma vie, donc fallait que j'achète une formation sur la vente et la formation elle coûtait 70 euros. Donc j'ai acheté la formation, mais avant de l'acheter, je me suis dit, mais 70 euros, mais jamais de la vie, c'est grave cher. J'étais dans un mood où je voulais changer ma vie, où j'avais compris que faire des actions différentes m'apporterait des résultats différents. J'avais jamais rien vendu, fallait que je fasse quelque chose d'autre de différent, que j'apprenne à vendre. Donc j'ai pris la formation à 70 euros, donc que j'apprenne à dépenser beaucoup d'argent. Il fallait que j'apprenne à investir en moi et c'est quelque chose que j'ai osé faire et au final, voilà, j'ai peut-être payé la formation 70 euros, sauf qu'au final, elle m'a rapporté facile 500. Cet investissement à 70 euros, c'est un investissement que j'aurais jamais pu faire si j'étais restée un petit peu dans la mentalité de mes parents. Je me dis, 70 euros, c'est cher. C'est cher, mais pourquoi? Tu vois, clairement, la réflexion que j'aurais eue, c'est 70 euros, ça veut dire que ça aurait pu être la chambre d'hôtel où j'aurais dormi, donc un lit, de l'eau pour me doucher, blablabla. Est-ce que je vais vraiment mettre ça dans une formation, en plus une formation trouvée sur internet d'un inconnu? Mais c'est de ça dont on parle quand on dit prendre des risques, tu vois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait plaisir d'aborder ce genre de thème avec vous, de parler un petit peu en mêlant mon expérience à des conseils de développement personnel. Je sais que j'ai que 19 ans, 19 ans c'est pas 12 ans non plus, mais voilà, je reste une femme jeune, mais je suis consciente que j'inspire beaucoup d'entre vous. Donc j'essaie de partager ma vie, mêlée à des conseils et j'espère que ça continue de vous aider. Évidemment, je fais des erreurs. Peut-être que des fois je dis des choses et quelques années plus tard, je me rends compte que je suis plus d'accord avec ce que je dis. C'est une phrase que Maria dit tout le temps. Soyez des students, not followers. Donc soyez des élèves et pas des suiveurs. C'est-à-dire que ce que je dis, prenez-le avec des pincettes et ajustez-le toujours à votre vie, à votre état d'esprit et surtout à vos objectifs, à la personne que vous voulez devenir. Mais voilà, en racontant un petit peu ma vie comme ça, j'espère qu'il y aura peut-être eu un déclic chez certaines d'entre vous. Je sais que moi, le déclic d'oser investir en moi, oser peut-être moins commander sur Shein pour prendre des pièces plus chères mais de meilleure qualité qui durent sur le long terme, tu vois, c'est le genre de choses que j'ai apprises comme ça dans des petites vidéos, on est un petit déclic en me disant mais en fait ouais, faut faire un smart shopping, genre faut bien réfléchir à ce que tu achètes, pourquoi, comment est-ce que ça va être rentable, est-ce que ça va te rapporter plus, etc. Je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt. Bye.